je suis Julie Naïm, je fais partie de la promo 2011. Moi j'ai fait mon cursus à Lille, avec la petite particularité qu'on a changé de campus entre le départ où on était à Lille-Vauban et la fin du coup où on était à Croix. Bruno Poursine. Mon parcours à l'EDEC a démarré en 1994 et j'ai terminé en 1998. J'ai fait les 2 années généralistes et ensuite eu le plaisir de partir à Glamorgan à Cardiff en échange Erasmus, où ça a été 6 mois passionnants. J'ai choisi de faire une spécialité finance, puisque dès que je suis rentré au BBA, j'avais l'objectif de monter mon entreprise et ensuite j'ai terminé ma 4e année en faisant une alternance qui m'a mis le pied à l'étrier, en prenant des responsabilités dans une entreprise et ça a vraiment marqué la suite de mon cursus. Moi j'ai été présidente du bureau des sports en 2e année. 3e année je suis partie en échange en Belgique et 4e année ma spécialité en marketing. Ce que j'ai apprécié dans le parcours à l'EDEC, c'est la capacité à me former de manière générale sur tout un tas de sujets. Donc c'est une formation qui était très concrète, assez tournée vers le terrain et ça m'a beaucoup aidé. Oui, pour moi, ça a été important, le parcours, surtout sur la partie stage. Je me rendais compte que ce qu'était la réalité en fait, du terrain professionnel. La force aussi de l'EDEC, c'est dans la durée. Quand j'ai commencé à un peu plus intégrer des compétences et me rendre compte que finalement, j'avais intégré beaucoup de choses. Dans le parcours qu'on a fait Bruno et moi, alors c'est un peu particulier puisqu'en fait moi j'ai rencontré Bruno parce qu'il connaissait ma mère. Quand je cherchais dans mon parcours scolaire et que je me suis intéressée à l'EDEC, elle se rappelait qu'il avait fait ce parcours, elle lui a posé des questions, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui là-dessus. Et c'est lui qui a dit que pour moi qui suis niçoise d'origine, c'était une bonne idée de commencer à sortir de mon cocon et de partir le faire à Lille. Donc en fait c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait à Lille. Et en rentrant, ça a été aussi un peu mon lien professionnel pour échanger sur les types de carrières que je voyais. J'avais des occasions de carrière dans de la grande distribution, dans de l'événementiel. Et c'est lui qui m'a vraiment rappelé que l'entrepreneuriat, ça avait quand même l'avantage, surtout pour une femme, de pouvoir un peu cadrer le modèle de carrière qu'on voulait. Que si à un moment donné on voulait être très investi, on pouvait. Si à un moment donné on voulait un peu baisser les voiles, on pouvait, d'organiser voilà, tous ces éléments-là. Et c'est comme ça qu'un jour je suis arrivée en lui disant j'ai un projet d'entreprise, est-ce que ça te dit qu'on la monte ensemble? Et lui m'a dit ok, montons une boîte ensemble. On a créé donc une première société sur du conseil et du conseil donc en capital immatériel des entreprises. Et puis dans son parcours professionnel, le changement d'associé, etc. qu'il y a eu au sein de Pix, j'ai finalement rejoint Pix avec vraiment cet angle de développement de marque. Et là j'ai pris toute la partie de direction conseil. Et là, c'est une nouvelle vague qui est arrivée. Bruno, il avait monté un groupe au départ, donc beaucoup d'associés et des choses très structurées. Et en fait, un des éléments qui lui manquait, c'était le lien que permet l'entreprise. Et quand moi je suis arrivée, ça a été beaucoup ça mon rôle. Et on s'est beaucoup posé des questions sur à quoi devait ressembler l'entreprise idéale selon nous. Donc aujourd'hui, on est 15 personnes, majoritairement des femmes. Et du coup, il y a des questions sur la vie en entreprise pour des femmes qui se sont posées. On ose être nous-mêmes, on assume nos valeurs, ce que l'on pense. Et on s'est rendu compte que ça avait un avantage extraordinaire qui est qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous ressemblent. Alors il est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'EDEC et d'entrepreneuriat, mais par rapport à la thématique de l'interview, on a aussi une belle histoire à titre personnel et on n'est pas simplement associés. On est aussi en couple. On nous posait la question de la difficulté de travailler ensemble et d'être en couple. Et Julie a eu une très bonne idée quand on a démarré cette implication totale 24 heures sur 24, qui a été de se poser la question quand on se parlait, est-ce que je parlais à mon associé ou est-ce que je parlais à ma compagne, puisque les enjeux n'étaient pas du tout les mêmes. On a utilisé cette petite astuce pendant 1 an pour arriver justement à cadrer les moments et ça a plutôt pas mal fonctionné. Tout le jeu entre la singularité de qui nous sommes et d'arriver à créer un partenariat. Aujourd'hui, nous, on a réussi à le faire.
c'est ce qu'on défend dans nos vies professionnelles, c'est ce qu'on fait entre nous à titre personnel, avec nos enfants aussi, parce qu'il y a ça dans l'éducation des enfants, de prendre leur personnalité, etc. Et aujourd'hui, on fait ça aussi avec nos collaborateurs et on se rend compte qu'il y en a avec lesquels on est amis en dehors et on sait aussi créer l'équilibre entre tout ça. Voilà, c'est ça aussi les belles histoires et je pense que l'EDEC, ça nous a en partie amené ça parce qu'il y avait cet équilibre entre le côté fun, convivial et quand même le côté professionnel puisqu'à la fin on a appris des choses et on est tous les deux conscients que ça nous a donné quand même un sérieux professionnel qui n'enlève rien au côté personnel qu'on arrive à bien vivre aussi.